bon, je vais te dire quelque chose d'important. Et en plus, je te le fais dans un très bel endroit. T'as les Alpes juste derrière moi. En fait, si tu veux progresser en musculation, t'as peut-être pas forcément intérêt à toujours vouloir chercher le programme parfait, à vouloir optimiser le moindre détail de ton entraînement. Je vois beaucoup de mecs qui sont là, qui cherchent le programme idéal, qui se demandent combien de temps exactement ils devraient prendre de repos entre les séries, le nombre de répétitions optimales, l'exercice qui va appliquer telle tension à tel endroit de manière optimale, quel aliment ils devraient manger avant leur séance, quel est le meilleur exercice pour tel ou tel muscle en fonction de la tension par rapport à l'étirement, ce genre de choses. Alors qu'à côté, ils sont même pas réguliers en fait. Ils vont à la salle quelques fois et puis après ils arrêtent, ils reviennent et c'est une progression un peu par intermittence. Ils sont pas réguliers dans leurs entraînements. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un programme qui est peut-être excellent, mais que tu vas suivre pendant quelques semaines, voire quelques mois grand max, il sera beaucoup moins efficace qu'un programme qui est peut-être un petit peu plus simple, peut-être légèrement moins bon, mais que tu apprécies vraiment, ou tu kiffes le suivre, et que tu vas suivre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Alors je dis pas, la motivation, c'est très bien pour commencer, c'est une bonne chose. Mais voilà, ce qui va vraiment faire la différence sur plusieurs mois, sur plusieurs années, ça va être l'adhérence. Et c'est quelque chose qui est hyper sous-estimé par la plupart des pratiquants. Alors, je te montre un petit peu l'endroit quand même, parce que franchement, tu mérites de voir cette vue aussi, si c'est pas magnifique. T'as toutes les Alpes là-bas derrière, t'as le Mont Blanc juste là, caché par les nuages. Et voilà, t'as la petite forêt. Voilà, c'est un endroit qui m'inspire. J'aime bien, c'est calme. Du coup, voilà, je disais, vraiment la chose la plus importante, ça va être l'adhérence. Revenir à la salle semaine après semaine, mois après mois, même quand t'es fatigué, même quand t'as pas forcément envie de t'entraîner, tu vas venir parce que t'es adhérent, parce que t'as de la discipline. Et en fait, tu vas répéter ces bonnes habitudes. Ça va être une très bonne chose. Donc vraiment, avant de chercher à optimiser les 5% restants de ton programme, faut que tu t'assures déjà de maîtriser les gros 95% qui comptent vraiment. Donc d'entraîner dur à la salle avec une bonne technique, avoir une alimentation de qualité avec des aliments riches, bruts et propres, et puis surtout prioriser ton sommeil. Alors après, si tu suis déjà tout ça, ça va être bien de vouloir optimiser son programme, de vouloir chercher à améliorer telle ou telle variable. Et là, c'est pas une mauvaise chose. En fait, ce que je critique, c'est surtout les personnes qui vont faire ça, mais qui à côté de ça, négligent peut-être leur sommeil, dorment 5-6 heures par nuit, ou alors vont au fast-food très souvent, ou bien qui vont à la salle de manière pas très régulière. Au final, le meilleur programme, ça sera pas forcément celui qui sera le meilleur sur le papier, en théorie. C'est pas celui qui est entre guillemets parfait sur le papier. Ça va être surtout celui sur lequel tu vas être capable de le suivre assez longtemps pour pouvoir en tirer des résultats. Alors il faut distinguer deux choses, la motivation et la constance. La motivation, c'est génial parce que tu vas peut-être regarder une vidéo, tu vas avoir un déclic et tu vas décider de changer, de t'inscrire à la salle, de t'entraîner dur, de pousser. Et ça, c'est une très bonne chose, je dis pas. Et du coup, tu vas à la salle 5 fois par semaine, tu fais attention à ton sommeil, à ton alimentation, tu prends les bons compléments, tu fais tout bien sur le papier. Et puis, pendant 2 semaines, tu vas être à fond. Mais le souci avec la motivation, c'est qu'elle va fluctuer, c'est qu'elle va pas forcément être toujours pareille. T'auras certains jours où t'auras peut-être moins envie de t'entraîner. T'as des périodes où tu vas peut-être plus travailler, où t'auras plus de cours, où t'auras plus de contraintes en général. Et en fait, si ton système, il repose seulement sur le fait d'être motivé, comme ta motivation, elle est pas forcément toujours stable, toujours régulière, tu risques de devenir irrégulier. Et ça, c'est pas bon. Ce qui va faire vraiment la différence sur plusieurs mois et plusieurs années, ça va être le fait de continuer malgré ces variations, malgré que tu sois fatigué, malgré que tu as peut-être plus de charge de travail, peut-être plus de contraintes externes, revenir à la salle semaine après semaine. Et c'est pour ça que je pense qu'on sous-estime vraiment le fait de prendre plaisir dans son entraînement. Parce que ça, c'est vraiment une situation que j'ai vu beaucoup de fois. Des personnes qui vont à la salle, qui s'entraînent bien, qui s'entraînent dur et qui font tout bien, mais au bout de quelques mois, elles arrêtent. Et en fait, elles recommencent à chaque fois. Après, elles retrouvent une période de motivation, elles se réinscrivent à la salle. Et du coup, au final, elles vont toujours répéter ce cercle de recommencer à être motivées, ensuite arrêter, et ainsi de suite. Et ça fait qu'elles progressent jamais suffisamment longtemps pour pouvoir avoir des résultats durables. Imagine que tu as 2 personnes. Tu as une personne, son programme, il est extrêmement bien construit. Les exercices, ils sont parfaitement choisis. Le volume, il est très bien calibré et la fréquence, elle est optimale. Mais voilà, elle déteste son programme. Elle va détester certains exercices. Elle va trouver les séances interminables. Elle a aucune envie d'aller à la salle parce qu'elle va trouver ses entraînements pourris. Elle va les trouver chiants. Et la deuxième personne, elle a un programme qui est peut-être moins optimisé. Mais à côté de ça, elle adore s'entraîner. Elle aime ses exercices, elle aime ses séances, elle aime aller à la salle et elle est capable de faire ça sur plusieurs années. Alors, tu penses que c'est qui va avoir vraiment des résultats au final? En fait, ça sera la deuxième, très clairement. Parce qu'elle va accumuler des centaines de séances. Elle va pouvoir progresser sur ses exercices. Elle va pouvoir rajouter de la surcharge à chaque fois. Et au fil des mois, elle va voir ses mensurations dans son physique dans le miroir qui progresse. Et elle va voir petit à petit comme un effet 1 plus 1 plus 1. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup, tu vois. Et puis en musculation, cette accumulation, elle compte énormément.
Puis en fait, des séances qui sont suffisamment bonnes, qui sont réalisées régulièrement, elles peuvent vraiment transformer à terme ton physique. Mais attention, je suis pas en train de dire fais n'importe quoi tant que tu prends du plaisir, c'est ce qui compte. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Et évidemment que la qualité de ton entraînement, elle va compter. Si tu choisis correctement tes exercices en fonction de tes contraintes, en fonction de peut-être tes éventuelles pathologies, qu'à côté de ça, tu as un volume qui est adapté, que tu fournis une intensité qui est suffisante, proche de l'échec, et voilà, que tu progresses au fil du temps. Tu fais de la surcharge progressive, tu rajoutes du poids, tu rajoutes des reps en faisant la double progression, tu augmentes tes contraintes au fil du temps, et à côté de ça, tu manges très bien, et puis tu récupères de tes séances parce que tu dors bien, tu priorises ton sommeil, et voilà, tu auras des meilleures chances de progresser, et ce qui est logique. Et ça, c'est également une erreur que beaucoup de pratiquants font, malheureusement. Ce que je te dirais, si tu commences la musculation, que tu débutes, ou alors que tu as peu d'expérience, faudrait que tu te demandes, est-ce que ton programme, il est réellement mauvais, ou simplement que tu cherches à le rendre parfait, parce que là, ça va vraiment être deux choses qui sont différentes. Parce que je te le dis, t'as pas besoin d'un programme qui est parfait, t'as besoin d'un programme qui est efficace, certes, avec des bons exercices, avec un programme qui est construit quand même intelligemment, mais surtout, le plus important, ça va être que tu l'aimes, que t'aimes t'entraîner. Parce qu'au final, si t'as quelque chose de parfait, t'as un outil qui est parfait entre les mains mais que tu vas jamais l'utiliser, ça va servir absolument à rien. Et bien sûr, la qualité ça compte. Mais d'abord, il faut que tu aies les bases. Il faut que tu aies un entraînement qui soit plaisant, que tu t'entraînes dur. Et voilà, que ton entraînement il soit quand même intelligemment construit. Qu'à côté de ça, tu dormes bien, tu priorises ta récupération. Que tu ne fasses pas n'importe quoi en dehors de la salle. Et que tu as une alimentation de qualité. Une fois que tu auras amélioré tout ça, une fois que tout ça, ça sera au point, tu pourras peut-être chercher à optimiser ton programme. Alors, si tu peux le faire d'entrée de jeu et que là, ton programme, il est déjà très bien et que tu aimes t'entraîner de cette manière, alors là, il n'y a aucun souci, mec. Franchement, aucun. Faut que tu fonces dans ce cas-là. Mais dans la plupart des cas, enfin, ça sera pas la plupart des pratiquants qui feront comme ça. En général, c'est plutôt l'inverse. Ils cherchent un très bon programme, excellent, sauf qu'ils vont suivre que pendant une petite durée et après, ils vont lâcher. Parce qu'en musculation, c'est ce qui compte. C'est pas seulement ce que tu fais, mais c'est ce que tu es capable de répéter pendant suffisamment longtemps pour en tirer les bénéfices et les résultats. Retiens ça, mec, parce que c'est ultra important. Et ça, au final, c'est vraiment ce qu'on appelle l'adhérence. Bon, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Si tu me connais pas, moi, c'est Valentin, ça fait 8 ans que je pratique la musculation et ça fait 2 ans que je suis coach diplômé. Et je t'aide à perdre du gras tout en maintenant ta masse musculaire. Donc si tu veux te transformer et enfin atteindre ton objectif, te laisse remplir mon formulaire dans la description. Et je verrai ton cas personnellement et comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. C'est tout pour moi, je te laisse sur cette belle vue. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la like et à t'abonner, active la petite clochette, tiens fortement la chaîne. C'était RZ Physics et je te dis ciao.